Avant de commencer à coller cette histoire-là, je me suis dit que j'allais tout de suite dégager les connexions ici. Puis c'est quand même chiant, honnêtement. Ce que j'ai fait, là, c'est que je viens de couper carrément dans tout ça, là, parce que, comme on peut voir, là, 2 petites secondes. Hop là. Si je le tourne de bord, là. Ici, le fil est comme pris dans une espèce d'enduit en caoutchouc et en plus, il y a de la soudure là-dedans. Heureusement, normalement, un X-Acto, ça peut couper là, une petite soudure à l'étain. C'est juste chiant, puis il faut être patient, puis il faut, En tout cas, mais on peut y arriver. Fait que c'est ça que je viens de faire, là, dans le fond. Si je le tourne encore... Tu sais, je viens de couper assez là, pour enlever le vieux fil qui passait par ce trou-là. Et le vieux fil vient ici et il re-rentre dans un autre trou qui est caché là. Là, je viens de couper, comme on peut voir, l'ancien, je veux dire, ce bord-là. Ici, là, on voit que le fil, il rentrait là, puis il était soudé, puis il était pris là. Dans le fond, il sort ici, pouf, après ça, il rentre ici, dans un trou qui est ici. Fait que là, je viens de couper ça. Honnêtement, quelque chose de bien plus simple, c'est juste de prendre le fer à souder puis de faire fondre le vieil étain qui est là. Puis ça va libérer pour enlever le fil. Je vais faire ça aussi plus tard, probablement, là, pour finir de bien nettoyer l'ancienne connexion. Ok, pour essayer de faire quelque chose un peu plus clean que de couper avec un X-Acto, ce que je viens de faire, c'est essayer de prendre les pinces ici. Puis je viens d'arracher l'ancien enduit. Puis là, si je continue à essayer de... Je vais essayer de me mettre comme ça. Là. Bon, ok. Si je continue à essayer de tirer l'ancien fil et d'arracher le vieux stock. Excusez-moi, vous voyez peut-être mal. Ok, comme ça, mettons. Ok, je pense que je vais faire quelque chose d'un petit peu plus propre comme ça, là. En enlevant l'ancien fil comme ça, en étant juste capable de le tirer. Ok, cool. Fait que ça va être un peu plus chill. Par contre, après, là, j'arrive au bout où je pense que si je tire, là, ça va pas être super beau. En vrai, je pense que je vais aller chercher le fer à souder. Je vais faire fondre l'ancien étain. Puis en même temps, je vais comme tirer sur le fil. Sûrement que je vais pouvoir juste l'enlever tout doucement. Au lieu de le couper là, comme un maillet, en tout cas comme une brute ici, là, puis de le pogner avec du vieux fil, là, que je me demande comment je vais l'enlever en vrai. Je me rappelle pas trop comment j'avais fait honnêtement les 2 autres fois. Bref. Ok, donc j'ai mon petit fil ici, mon petit fer à souder. Fait que je vais tranquillement le chauffer. Et voyons voir si j'arrive à... Oups, je vais partir la femme. Bon, super. Fait que la mission est un succès. Honnêtement, à voir si j'aurais fait ça les autres fois. Là. Juste chauffer la vieille connexion pour enlever le nouveau fil. Le vieux fil. Ok, ensuite, donc on va être à la prochaine étape. Maintenant que mes connexions sont toutes dégagées, j'ai préparé le terrain. On enlève notre tape pour pouvoir installer. En tout cas, ce que je fais là, c'est que là, j'ai soufflé de l'air tout autour de ça. Souffler de l'air ici. J'ai soufflé de l'air un peu pour, je sais pas, pour être sûr que tout est bien propre. Ok, un petit test. Là, oubliez pas, ça peut avoir l'air niaiseux, mais mes 2 petits fils là, qui dépassent de mon coil, il faut qu'ils soient vis-à-vis mes connexions, justement. Juste prendre soin là, de bien pivoter votre cône pour que ce soit comme ça. Fait que là, ok, j'ai mon shield d'installation ici que je vais mettre.
Ok, comme ça. Fait que ça, c'est pas pire. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la colle. Ok, ouais, elle est déjà là. Là, il me manque juste mon époxy. 2 petites secondes. Ok, donc, là, je vais juste faire un petit test avec l'époxy. Ça, c'est un vieux tube du dernier subwoofer que j'ai fait. Fait que je vais juste voir si il est encore utilisable. Je vais pousser juste pour voir si ça sort. Ouais, ça sort. Ok, cool. Ça va. Je vais pouvoir utiliser lui encore. C'est quand même cool. Ok. Fait que je le referme pour l'instant. Là, j'ai les gants. Comme vous pouvez voir, parce que ça devient assez salissant, l'époxy. C'est vraiment une bonne idée d'ailleurs d'avoir déjà des bouts d'essuie-tout de déchirer juste à côté. Fait que là, je vais réouvrir mon petit pot de colle 6000. Je vais mettre de la colle sur tout le tour. Soyez généreux. Fait que j'en mets en masse. C'est quand même long en vrai. J'en mets un petit peu moins autour. En tout cas, non, c'est bon, j'ai rien dit. Vous allez voir plus tard. C'est quoi, moi c'est vraiment chiant. Il faut vraiment peser fort sur le tube pour que ça sorte. Fait que pourquoi ne pas utiliser un bel outil que je m'en vais utiliser tantôt en plus anyway? Ouais, là j'ai cassé mon tube. Parce que je sais pas pourquoi ma colle à moi est vraiment pas liquide. Il faut vraiment que je pèse fort. Là j'ai un cassé, fait que. En tout cas, ça va pas mal être la dernière fois que je l'utilise. Parce que là il était là amoché que. En tout cas, je vais le mettre de côté, là, je vais le finir tantôt. Ou pas, en tout cas. Bref. Okay, là j'ai les doigts tout collants. C'est là que je suis content d'avoir mis les gants. Ok. D'autres gants. Fait que ça, anyway, c'est une colle qui prend quand même du temps avant de sécher. Fait que j'ai pas trop stressé pour l'instant. Ok. Fait que j'ai mon petit cup de confiture de resto. Hein. Très important. C'est la seule chose qui fonctionne. Non, c'est pas vrai.
ouvrir mon pot d'époxy. Puis là, ouais, c'est vrai que j'en ouvre un autre parce que j'ai mon petit bâton de bois dedans. Moi, c'est de l'époxy qui vient avec un petit bâton de bois là, pour mélanger. Bref, là, ce que je fais, c'est que je shoot. Désolé, là, vous voyez pas, mais j'en fais couler à côté pour être certain que ça coule égal avant. Que ça coule égal avant. Ben, maintenant. Là, j'ai en mettre quand même une bonne quantité là, dans mon petit pot de confiture. Je vais refermer ça pour l'instant. Ah, tant qu'à faire, j'aurais pu le vider. Là. 2 secondes. Ça, c'est des restants là, de... Oh! Ça vient de faire un petit pet d'époxy, comme on dit. Les fameux. Ceux qui n'en avaient jamais entendu. La légende devient réalité. Ok, fait que bref, là, je brasse ça. Faut vraiment mixer comme il faut. Là. Ça, c'est la clé avec l'époxy. Si vous mixez pas bien, c'est là que ça va pas bien durcir. Je parle par expérience. Parce qu'au début, je savais pas qu'il fallait mixer comme un tata. Puis là, j'en avais mis direct là-dessus, pas mixé, avec le tube. En tout cas, ce que j'ai fait, honnêtement, c'est correct. Là, parce que, comme on dit, si vous mixez pas, ça durcit pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste genre essuyé avec des essuie-tout. C'était vraiment un chiard parce que le cône était déjà installé en haut. En tout cas, bref, j'ai comme gardé le cône puis le cas, j'ai gardé tout le stock dessus. Puis j'ai juste essayé d'essuyer en tout cas avec l'essuie-tout en dessous comme je pouvais. Puis j'en ai remis du mixé comme je pouvais. C'était vraiment de la merde en vrai. Mais bref, ça, il tient bien là. Je veux dire, ça a bien, voyons, ça a bien fixé, ça a bien. Puis mon sub, il fonctionne bien quand même là. Il y a un événement là, même à son actif où je l'ai craqué pas pire. Oh shit là, je viens de me mettre les bras dans ma colle comme un champion. Bon, fait que bref, là, je vais me servir de mon petit bâton pour mettre une dose généreuse d'époxy tout le tour. Honnêtement, c'est vraiment pas une job super clean que je fais là. Ça déborde, puis ça coule sur le côté un peu, mais je m'en sac. De toute façon, je veux dire, le pire qui arrive, c'est que ça fait des petits coulis d'époxy là, mais ça va pas affecter votre son, en tout cas pas de ce que je sache là. Je veux dire, ça va être correct. Bref. Fait que je fais le tour. Là, j'en mets vraiment beaucoup là aujourd'hui, c'est. J'en mets. Je suis dedans. Je me sens généreux d'époxy. En vrai, j'en mets vraiment, vraiment beaucoup présentement. Là, je suis peut-être un peu en train d'exagérer. Mais bon, hein. Que serait la vie sans l'excès? Je vais me servir d'un petit coulis que j'ai fait d'excès. Ok, cool. Ça c'est là, ça c'est fait, ça c'est là. Je vais. Mes mains sont quand même propres, fait que c'est pas super. Bref, mes petits fils sont du bon bord. J'ai des petits coulis d'époxy. Donc ça ressemble à ça, là, ce qui se passe présentement. Donc il y en a quand même beaucoup. Là, je ne vais pas trop niaiser. Je vais coller ça sans plus tarder. Ok, fait que là, j'insère mon petit chine. Je m'assure que c'est bien rentré ici, partout.
en dessous. OK. Je vais mettre mon petit extra chine pour être certain que... excusez, je vais juste m'assurer qu'il était propre. Pour être certain que ce soit vraiment serré, centré ici. OK. Fait que là, ça, il y a quand même une bonne pression ici présentement. Fait que là, on voit que, tu sais, je veux dire, on voit que le spider, là, tu sais, il y a tellement d'époxy que ça passe à travers les pores du spider. Là. Ça, c'est génial. Ça va vraiment bien le tenir. Là, ce que je vais faire, c'est avec mes mains, je vais pousser. Là, ça en haut, là, je m'en fous pour l'instant. C'est vraiment l'époxy que je veux qu'il tienne vraiment bien. Ce que je vais faire, pas avec mes mains tout de suite, mais là, j'ai plein de petites clamps comme ça. Fait que je vais les mettre partout ce que je peux, là. Moi, mon speaker, il est vraiment un peu... Il est quand même chiant à gripper en dessous, mais c'est possible pareil, là. Fait que, bref, j'y vais comme je peux. Là, dans le fond, j'embarque sur mon spider avec mes clamps. Mes clamps, en tout cas mes pinces, là. Je mets des petites pinces. Pour être certain que le spider est vraiment bien appuyé. Bien appuyé. Dans le fond, c'est long là, parce que j'essaie de pincer comme il faut. Faut pas trop embarquer sur le spider, mais en même temps, je vais embarquer dessus. Parce que tu sais, si tu embarques trop dessus, qu'est-ce qui va se passer, c'est que... Donc, 2 petites secondes. J'ai la misère à faire deux choses en même temps. Si tu embarques trop dessus, qu'est-ce qui va se passer, c'est que la clamp, elle va comme vraiment... comme faire plier le spider. Le spider, tu sais, il peut se ramasser, au lieu d'être plat, il peut se ramasser comme ça, tu sais, renfoncé. Fait que là, les rebords sont comme relevés un petit peu. Fait que, tu sais, c'est pas... tu veux pas, dans le fond, que la pince, tu veux que la pince fasse... En fait, tu veux que la pince pince vraiment le rebord le plus possible. Mais pas trop le rebord, parce que sinon, ça va pogner juste le métal. Ça va juste pogner la structure. Fait que, bref, c'est vraiment que la pince morde. C'est vraiment que la pince morde. Ok, en tout cas, je pense que c'est pas pire ça. J'en ai mis quand même beaucoup là. Ok. Fait que bref, là, je vais m'enlever mes gants pleins d'époxy. Puis là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de faire le tour, puis j'ai pesé un peu aussi avec mon doigt, en plus, pour être certain que le spider... Puis tu sais, il y a vraiment des places que je pesais avec mon doigt, puis là, je voyais que le spider, tu sais, la membrane, les pores de la membrane
faisait laissait passer l'époxy. Fait que là, j'ai vu que l'époxy est comme vraiment passé à travers. La membrane. Fait que ça, c'est bon. Ok, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu le tour là, avec mes mains, juste pour commencer. Pour ça ici. Juste pour bien aplatir la colle. Puis là, je vois qu'il y a de la colle qui sort. Des rebords, c'est bon. On veut qu'il y en ait trop. Ben, en tout cas, pas trop, là, mais bref. Trop, tu sais, là. Tu sais, trop. Bon, bref. Ok, ça. Je les avais déjà déchirés, on dirait. C'est pas super zéro déchet, là, mon affaire. Mais en même temps, acheter des nouveaux speakers non plus, c'est pas zéro déchet. Ok, fait que je vais faire le tour comme ça. Moi, honnêtement, je fais un 180. J'ai pas assez de clam pour qu'il y en ait partout. Là, fait que, tu sais, je fais un 180. Après ça, j'en mets. Une. Je commence par faire un cardan. Ben, pas un cardan, mais un cadran. Oups. Là, on voit que des fois, quand on pince la membrane, elle bouge. Fait que là, je vais juste m'assurer que les autres endroits où j'ai pincé, la membrane, elle bougeait pas trop. J'ai juste m'assuré que je ne l'ai pas forcé à bouger en pinçant. En tout cas, c'est aussi pour ça qu'on fait le tour au début avec nos doigts. Ok, puis après ça, je vais à moitié. Ah ouais, c'est ça, ouais. Elle bouge vraiment. En fait, c'est ça, j'ai fait le tour avec mes doigts, mais il y a des places où. En tout cas, cette colle-là, des fois, ce que je fais, c'est que là, voyez-vous, je tapote, puis là, la membrane, elle bouge, puis elle se replace, puis elle se réassoit bien. Fait avant de clipper de façon finale, là, je fais juste tapoter comme il faut. Pour être certain que la membrane est bien assise. Pour être certain que le fromage du grilled cheese est bien réparti. Ouais, il faudra que je fasse ça pas mal tout le temps avec. Je le vois là en clippant que la membrane elle bouge. Fait que je veux qu'elle soit dans sa position la plus naturelle possible. Ben, en tout cas, naturelle. La plus détendue possible quand que je clippe. J'espère que je suis pas tout en train de. Ouais, qu'est-ce que. Bon, fait que ça va quand même bien. Là, de toute façon, moi, ce que je fais, c'est que là, je clippe comme ça, mais en vrai, je vais pas tout à fait laisser sécher ça, puis que je vais déjà rajouter les bandelettes de protection aussi par-dessus. Fait que là, je sais pas, il me reste combien de clams, mais bon, en tout cas, on va continuer. Là, ça va mieux, là. La membrane, elle bouge plus.
quand que je clip. Tout le monde que j'ai vu là, sur internet qui faisait ça en mettait quand même beaucoup. Là. Tu sais, c'est qu'on veut vraiment s'assurer que ça va pas décoller. Surtout des loudspeakers comme ça. La puissance qui sort, tu sais, la membrane, elle va vraiment avoir beaucoup de puissance. Pour de déplacement, en fait. Faut vraiment que ce soit collé de façon impeccable et propre. Propre, là, parce que, c'est ça, vous avez vu, là, j'ai vraiment double puis triple nettoyé. Puis, là, c'est ça, c'est fou, là, parce que je le refais, puis encore la colle. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que cette colle-là, en tout cas, la membrane, là, je la tapote pour bien l'écraser, mais après ça, quand je repasse une couple de secondes après, on dirait qu'elle a comme relevé, c'est comme si la colle, elle a comme s'est écrasée, mais c'est comme si la membrane avait tendance à relever, fait que là, je retapote. En tout cas, fait que je pense que c'est pour ça là, que tout le monde met vraiment autant de clamps, ben de pinces. Oui, fait qu'on arrive au bout de mon effectif de pinces, là. Je tapote. Il faut pas que... Pas que mon speaker sac le canteur. Hop là. Ok. Bon, puis là j'arrive au bout de mon effectif. Fait que là, je sais jamais trop quoi faire rendu là. Je vais tapoter. Hein? Bientôt. Continue à tapoter. Ok, fait que là, après quelques minutes, j'ai déjà enlevé mes pinces parce que, bon, là, ils ont fait leur travail. C'est-à-dire que là, ma membrane ici, là, le cône est vraiment bien assis. Fait que là, je fais juste finir de l'asseoir à certains petits endroits. Ouais, fait que, en tout cas, je disais qu'il était bien assis, mais... En tout cas, mais pour vrai, grossièrement, là... En tout cas, pourquoi ça m'inquiète pas trop? De toute façon, c'est parce que ce que je vais faire, c'est que je vais installer les petits... je sais pas comment ça s'appelle en vrai. C'est des petits bouts de protection des rebords. Ça va comme protéger le rebord du speaker. Je les mets vis-à-vis les trous qu'il y a pour visser. Fait que ça va être ça. Bon, bref. Là, j'étais allé trop vite en vrai, là, j'avais trop hâte. Ouais, j'étais allé trop vite. Excusez. Je suis dans ma bulle, j'étais dans ma bulle. Fait que, bref, ça veut dire que je vais rajouter un autre généreux lit de colle partout ici. Sur tout le tour. Pour les protecteurs.
Il y a peut-être moins besoin d'être généreux celui-là. -là, c'est juste pour les protecteurs du dessus. Là, j'arrive au bout de... Ah, fuck! Là, je viens de mettre... Je viens de mettre un pas pire morceau là, de colle sur mon speaker. C'est pas super bon, ça. Parce qu'on veut pas... on veut pas vraiment que... Je vais prendre une cuillère avec un petit coton, un petit essuie-tout. On veut pas bien que notre membrane soit collée et rigide. On ne veut pas vraiment ça. Ouais, ça en vrai, c'est pas super. Ça, ce qui vient de se passer, là, ça, c'est de ma faute. C'est que j'avais percé mon pot de colle. Là, je suis en train d'improviser, là, honnêtement. Je mets un petit peu d'eau pour essayer d'enlever le plus possible la colle qui vient d'aller sur ma membrane. En fait, sur la membrane, c'est tel que tel, mais dans les petits creux comme ça de la membrane qui font en sorte que la membrane peut faire des va-et-vient, je pense que c'est pas super hot. Bref, ça doit être correct, là. Fait que je veux juste essayer de... quand même essayer d'enlever ce que je peux. Là, j'ai pas pris quelque chose de pointu pour ça, là, évidemment. Bon, ok. Je vais recommencer, puis ça veut dire... je reprends plus ce tube de colle-là. Percé. Percé et imprévisible. L'autre, par contre, est percé, mais prévisible. Parce que je l'ai un peu réparé en mettant du tape. Je n'étais pas obligé d'en mettre, justement, comme je disais, là, aussi généreusement que la première couche. Surtout que là, j'ai comme soudainement un petit stress de manquer de colle. Vous avez vu que j'ai 2 tubes de colle. Ça, c'est le genre d'affaire que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Là? Avoir plus de colle que pas assez. Parce que des fois, on va prendre plus de colle que prévu pour faire la job. Par exemple, moi, si c'était produit même, là, et boy, ça, j'étais tellement fâché. J'avais mis de la colle, puis tout, j'étais prêt. En tout cas, j'avais... Non, c'est ça. C'est la fois où j'avais mal mis l'époxy, justement. J'avais mal mis l'époxy. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai voulu bien en mettre d'autres. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon autre tube d'époxy que j'ai ouvert, que j'avais acheté chez Canadian Tire, en tout cas, c'est pas de la faute à Canadian Tire, là. C'est de la faute au fabricant d'époxy. Mais le tube était comme figé, en fait. Il n'y a rien qui sortait du tube d'époxy. Fait que là, j'étais comme un peu normal parce qu'on était le soir. Tout était fermé. Puis j'avais juste des restants d'époxy dégueux sur mon speaker. En train de sécher. Que je pouvais pas remplacer par de la bonne époxy. Mais bon, bref, heureusement, c'était mal mixé. Puis j'ai nettoyé ce que je pouvais. Puis pendant la nuit, ça a comme... Ça a durci, mais ça n'a pas fait... Non, en fait, non, justement, ça n'a pas durci, heureusement, pendant la nuit. Bon, j'ai pété une de mes clés. Bref, tout ça pour dire que j'étais vraiment dans la merde. Puis il fallait vraiment que j'aie d'autres époxy, puis j'en avais pas d'autres. Ça quand même... Mais finalement, ça s'est bien passé, là.
Mais puis c'est ça, imaginez là, que j'aurais eu une autre bad luck de même avec la colle. Là, ce que je fais, c'est que j'essaie de bien serrer les protecteurs vers l'extérieur. Donc, justement sur la structure. Au fur et à mesure que je vais clipper. N'oubliez pas justement que quand vous faites ça, faut bien faut mettre les trous vis-à-vis les trous de vis. En vrai, il faut définitivement pas que cette couche-là soit trop généreuse, là, parce que sinon la colle, elle va comme déborder vers votre membrane. Là, j'essaie de me dire, je suis bien centré. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais au fur et à mesure que je clip, on dirait que je suis plus super bien centré sur mes trous. Ouais, ok. Ça, c'est mieux. Ouais. Juste faire attention quand vous clippez, là, ça bouge. Lui, il dit correct. My God, hein. On va le voir. Essayer d'un petit peu mieux centrer ça. En vrai, c'est sûr, là, cette job-là, c'est pas compliqué, mais c'est juste si vous faites des petites erreurs. En tout cas, moi, j'ai quand même. J'étais un peu freak sur les petites erreurs et les détails. Pour que ça soit bien centré, parce que sinon, vous allez arriver pour visser, puis vous allez comme abîmer votre protecteur, parce que la tête de la vis va toucher au protecteur, puis ça va l'abîmer, puis ce sera pas beau. Ouais, ok, ça avait vraiment travaillé. Ça, c'est vraiment parce que, comme tantôt, là, quand on pince, la colle, en tout cas, le matériau s'assoit, puis là, il tasse la colle, il aplatit la colle, puis là, ben, il se replace comme. Fait que, juste s'assurer que, ben, voyons. Juste s'assurer que quand, justement, vous clippez, ben, comment ça va se replacer, comment ça va se repositionner, ça se repositionne comme il faut. Puis là, je viens de me rendre compte qu'en étant obsédé par le fait que mes trous soient vis-à-vis les entailles ici, ben là, j'oublie qu'en même temps, faut que je prenne soin que le protecteur soit assis vers l'extérieur, soit bien assis sur le rebord. Ok, bon, c'était correct finalement. Bon, ça. Là, je vais continuer. Pourquoi j'attends pas là que. J'ai pas attendu que ma première couche là, en dessous colle toute la nuit parce que je me dis. De toute façon, là, je remets des clips, puis.
Ça va comme... Si ça se trouve, même ça va même m'aider que les protecteurs, ils... Parce que les protecteurs sont vraiment tout plats, fait ça va appliquer une pression encore plus égale partout sur la membrane pour que ça sèche comme il faut. Fait que ça, là, les membranes comme ça, pas les membranes, mais les clips, c'est le genre d'affaire que vous spottez chez Canadian Tower, puis une fois de temps en temps, ils tombent en rabais, à moitié prix ou presque, je m'en rappelle plus là. Je pense que c'est comme en bas de 20$ là, pour un paquet. Un paquet de plein de tailles. Fait que je pense qu'on peut acheter des paquets que c'est toutes la même taille, mais toutes les tailles fit ici là, pour faire la job. C'est sûr que les petites, en tout cas, je prends peut-être des plus grosses des fois, mais en vrai, ils pincent quand même pas pire les petites aussi. Là. Fait que, puis ça peut être utile pour d'autres jobs. Est-ce que ça veut dire d'autres vidéos? Who knows? Like and subscribe. Ok, c'est pas pire. Là, ce que je vais faire, c'est à la fin, là, je vais prendre mes doigts puis je vais peser comme il faut pour m'assurer que tout est bien assis comme il faut. En vrai, ça devrait sûrement être correct, là, mon histoire de tantôt. Là. Bon, ok, j'ai plus de clips. Mon époxy est quand même durci. Pas à 100%, mais tranquillement. J'espère juste, en tout cas, je pense que c'est correct là. Mais comme on peut voir, comme on peut voir ici, il y a des fois là, que ça va peut-être embarquer un peu sur la membrane. J'espère que c'est correct. Là, c'est la première fois que ça fait ça. Parce que j'avoue que l'autre, j'avais pas tassé avec mon doigt l'époxy vraiment. En tout cas, ça a embarqué un peu sa membrane, mais pas tant que ça là, non plus. En tout cas, au pire, ça va être un peu plus stiff à cet endroit-là, mais ça devrait être correct là. Fait que, ouais, that's it. Je vais continuer à peser avec mes doigts ici, comme ça, puis on va laisser sécher ça toute la nuit. Petite chose là, pour laisser sécher, j'ai oublié de le dire, mais je vais protéger mon coil, l'intérieur du coil. Fait que je vais juste mettre mon petit dust cap ici. On pourrait mettre juste un petit quelque chose là, pour que ça tienne. Pouf, voilà. Ok, alors ça a séché pendant la nuit. Comme vous pouvez voir, c'est pas super beau mon affaire là, honnêtement. Ça a débordé un peu sur le bord. J'ai peut-être un peu exagéré avec lui. Puis en plus, mes clips, il y avait un petit peu de colle dessus. Puis quand je les ai enlevés, ça l'a arraché par endroits. Ça l'a arraché par endroits là, des petits morceaux. Fait que, ben, pas des morceaux, mais en tout cas, ça a arraché un petit peu. Bref, ce sera pas la job genre ultra professionnelle, ultra clean, mais ouais. Puis sans parler aussi du spot de colle que j'ai renversé, que j'ai quand même bien réussi là à enlever. Si je fais un test là, je veux dire, c'est quand même c'est correct là, c'est pas plus stiff ici là qu'ailleurs, tu sais. Bref, là, j'ai enlevé aussi mon shim, en fait mes shims. Fait qu'on peut faire un petit test là, si je pèse comme ça, doucement, ça va bien, là, ça frotte pas du tout. Puis même visuellement, c'est vraiment bien centré, là, visuellement aussi. Fait que là, maintenant, ce qu'il va rester à faire, bref, c'est d'installer ça éventuellement à la fin. Donc, ce qu'il appelle le protecteur de poussière, là, le dust cap.
Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un petit tour avec mon Sharpie pour me souvenir dans quelle position le garder pour le coller tantôt. OK, fait que j'ai fait un tour avec mon Sharpie. Fait que là, ce que je vais faire ensuite, tranquillement, pas vite, ça va être de faire les trous là-dedans, ici. Tac, tac. 2 trous pour les 2 fils. Puis après ça, je vais aller chercher les fils, je vais les passer. Fait que, ouais. OK, ensuite, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une punaise pour faire le trou. Je vais aller chercher ça sur mon babillard, ici. En fait, pour faire les trous. Donc, si je regarde mon ancien, je me fie à mon ancien, là, puis j'ai à peu près, je sais pas là, 2 cm au-dessus du bas, là, de la base. Fait que là, désolé, vous voyez sûrement mal. Puis je vais essayer de me mettre un peu sur le côté. De mettre le trou un peu sur le côté là, pour ça. Pour pas que le trou soit trop proche. Fait que si je me mets à peu près ici. Ouais, on va dire que comme ça, c'est pas pire. Faut pas trop que je me mette loin. Parce que si je me mets trop loin, mon fil, il y a des risques qui touchent au métal de mon speaker. Mais mettons comme ça devrait être pas pire, je pense. Fait que je fais mon petit trou. C'est quand même... c'est quand même dur à percer. Fait que j'ai comme commencé à le percer par en dessous, puis là je continue par en haut. Ben en tout cas, ouais, par en haut, c'est ça, de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez bien là, ma petite aiguille qui sort. Puis là, dans le fond, ce qui se passe, c'est que juste avec ça, c'est pas assez là. Ce que je veux dire, c'est qu'un trou de punaise, c'est pas assez gros pour le fil. Fait que ce que je fais, c'est que je vais percer plusieurs trous. Mais genre pas plusieurs trous là, séparés, là, mais genre je me sers de la punaise pour grossir le trou dans le fond, pour comme percer genre dans les bords de mon trou que je viens de faire. Puis là je fais des tests là, si je peux pas rentrer mon fil tout de suite, je vais continuer à le grossir. Honnêtement, ce qu'on peut faire aussi là, au lieu de percer, c'est juste jouer dedans avec la punaise pour essayer d'agrandir un petit peu le trou. Et voilà, j'ai réussi à rentrer là en twistant le fil. Bon, fait que mon fil est passé. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. J'espère. Puis, ouais, voyez-vous bien? Ouais, c'est quand même pas pire. Ok, fait que là, je vais pouvoir... Éventuellement, le but, ça va être de le rentrer comme ça. Pouf. Ok, fait que là, si je regarde ici, je regarde là. Dans le fond, ici, là, je me laisse à masse de lousse. Là, le test important à faire, c'est est-ce que... tu sais, en fond, il faut pas que ce fil-là touche au métal. Là. Fait que là, présentement, comment c'est enligné mes affaires, c'est pas super. Mais ce que je peux faire, là, par contre, c'est jouer un peu avec le fil en le tordant. Fait que là, en le tordant, je le dégage. Je le dégage du métal, là, à droite, là. Dans le fond, c'est quand même important, ça. On veut qu'il soit bien installé, le fil, qu'il soit vraiment libre de monter et descendre. Puis qu'en même temps, on veut pas qu'il touche à l'autre qui va être à côté, là, évidemment. Fait qu'on veut qu'il soit bien droit, puis qu'il y ait en masse d'espace pour bouger. Il y a du monde que j'ai vu sur Internet que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont comme le coller au spider ici. Honnêtement, ça marche. C'est juste que moi, mes anciens, là, faits par Yamaha, ils étaient pas collés. Ils étaient juste dans le vide comme ça. Pouf. Fait que je me suis dit que ça dérangeait pas là, si je faisais la même affaire. Fait que c'est ça. Fait que là, ce que je fais, c'est que je vais le twister un petit peu pour qu'il reste droit. Là. Tu sais, mettons quelque chose comme ça. Là. C'est comme ça, si je fais mon test, c'est pas pire. Fait que là, après ça, bref, je vais revenir ici. Puis là, ça va être le temps de faire une petite soudure. C'est-à-dire, là, ici, je vais essayer de
Je vais essayer de le planter un peu dedans. Puis là, pour vrai, là, c'est ça. Je suis vraiment pas un soudeur né. Là, mon sel, là, 2 secondes. Je vais prendre mes 2 mains, là, excusez. En fait, la première fois que je faisais de la soudure, c'était là-dessus. Fait que c'était... Mes premières étaient vraiment pas belles, là. Puis celle-là non plus, elle risque de pas être belle, honnêtement, pour être honnête. Fait que là, bref, je viens de le planter un peu là, dedans. Là. Fait que si je vais faire fondre un petit peu d'étain dessus. Juste vérifier. Oh, ça c'est pas bon. Fait que là, ça a bougé, ça c'est pas bon. Je le redresse un petit peu, là. De toute façon, au pire... Ouais, au pire, je pourrais jouer avec plus tard. Ouais, si je place seulement... Ouais, c'est ça. C'est sûr que là, de toute façon aussi, je vais le placer comme ça. Là. On voit que quand je pousse comme ça, lui, il décolle du métal. Fait que c'est quand même pas pire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le twister un petit peu pour qu'il reste bien dégagé. Bref. Je vais aller au-dessus. Bref, là, je vais remettre du tape là, dans le fond ici pour pas que j'ai de la soudure qui coule, qui tombe là-dedans. Là. Je veux absolument pas ça. Puis je vais aussi protéger ça le tour ici avec du papier journal pour pas qu'il y ait de la soudure qui tombe sur ma membrane puis qui perce ma membrane éventuellement. Là. Fait que ouais, je vais installer un setup.